Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour une lecture générale. Donc, je vais attendre quelques instants pour voir des gens se connecter, sachant très bien qu'il y a plein de gens qui vont se connecter dans le futur et tout est parfait. Parce qu'au niveau de l'âme, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de limite. Donc, en tant qu'humain, quand on fait des lectures d'âme comme ça, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont là pour le moment présent, mais on peut toujours bonjour Isabelle, s'y reconnecter dans le futur, puis ça pourrait être valable pour plusieurs d'entre vous. Donc, il s'agit juste de se connecter au niveau du cœur. On va prendre quelques instants. Bonjour René. Donc, si je ne vous nomme pas, c'est tout simplement parce que je ne vous vois pas. Je sais qu'il y a plusieurs personnes de connecter, mais je ne vois pas tous les noms qui sont là présentement. Euh, Énergétiquement, c'est sûr que pour moi, puis en énergie aussi, ce que j'ai senti, c'est qu'on a travaillé beaucoup sur soi. On continue à le faire encore. C'est quelque chose qui est éternel. On va toujours travailler sur soi, je crois. Donc, bonjour Eros, Rosa. Donc, et puis, pour ma part, bonjour Céline. Donc, pour ma part, ça a été j'ai été beaucoup dans l'action dernièrement, dans l'action au niveau de mon entreprise qui a fait bonjour Claire. Donc, j'ai toutes des belles énergies qui sont présentes aujourd'hui un petit peu à travers le monde, hein. Madagascar, Belgique. Il y a des gens qui sont du Québec, mais un petit peu plus éloignés. Il y a des gens qui sont de l'Europe, de la France, tout ça. Donc, je vous dis salut tout le monde. Je suis très, très, très heureuse d'être là. Je partage ma joie. Donc, c'est ça. Et puis, je vais faire une mini lecture d'âme. Ce que je voulais dire, c'est que ça l'a brassé beaucoup dernièrement. Ça va continuer à travailler. C'était jusqu'en mars, je dirais, le pire. Il en reste encore. Ça dépend de vos trucs. Je vais juste vous montrer quelque chose. Un petit symbole, vraiment cute. C'est la queue d'une baleine dans du bois. Je ne sais pas si vous voyez clairement. C'est un bois qui s'appelle Banksia. C'est une noix d'un arbre qui s'appelle Banksia. Et on coupe, c'est vraiment une noix, puis on coupe de travers. Là, on peut voir l'intérieur, j'essaie de l'intérieur de la. Ouais. Puis mon chum, il m'a donné cette queue-là. Pour moi, je vois souvent souvent, quand je dois voir, on me montre souvent une queue de baleine pour reconnecter au dossier à cacher. Soit que la personne a les facultés de voir, de percevoir les dossiers à cacher, soit elle doit travailler à aller vers ça. La baleine, c'est un guide animal qui nous aide vraiment à nous reconnecter aux mémoires akashiques. Pourquoi? Tout ça, c'est toujours fait dans la lumière, bien entendu. Là, les gens qui veulent travailler dans la lumière ont accès à ça. Parce que la baleine possède les mémoires universelles. C'est elle, hein, elle nage dans les eaux, dans le sang de la terre-mère, en fait. Euh, Elle nage dans le sang et dans les veines de la terre-mère. Et puis, c'est vraiment un guide animal que moi, je perçois. Tout le monde peut percevoir de différentes façons. Pour moi, qui vient démontrer la faculté des gens à pouvoir se reconnecter aux mémoires universelles, aux dossiers akashiques. Donc, c'est quelque chose qui est très, je dirais, significatif pour moi. Il faut apprendre à décoder les symboles, hein, les symboles avec lesquels l'univers travaille pour vous transmettre des messages. J'ai le petit toupette un petit peu, je dirais, trempe et dépareillé cet après-midi parce qu'ici, il pleut beaucoup depuis ce matin. C'est quasiment de la pluie verglaçante. Donc là, j'ai assez de gens. Je vais vous demander de vous connecter, s'il vous plaît, au niveau du cœur. On va se connecter au niveau du cœur. J'ai une quinzaine de minutes à vous offrir.
Je vais vous demander de visualiser votre étincelle divine, de voir cette étincelle prendre de l'expansion pour devenir un soleil divin. Et voir ce soleil divin devenir aussi large que vous le pouvez dans l'ici là maintenant sans rien forcer. Et mettez l'intention que tous vos autres chakras s'éveillent et deviennent aussi larges que votre soleil divin. Vous vous voyez comme un pilier de lumière, comme un canal de lumière entre le ciel et la terre. Donc, comme vous êtes tous ces travailleurs de lumière, les gens qui viennent vers moi, qui sont là aujourd'hui et dans le futur également, je vous demande de vraiment envoyer voir votre pied de lumière s'étendre pour aller se puiser dans le soleil, dans la source, dans l'énergie de Dieu, au niveau du céleste, puis au niveau du terrestre aussi. Donc, voyez votre pilier de lumière aller au minimum jusqu'au cœur de la terre-mère pour aller chercher cette énergie-là. Et voyez les énergies célestes et terrestres venir s'homogénéiser dans votre canal. Donc, vous êtes à 50-50, l'énergie de la terre et du ciel qui coule à travers vous. Ça peut s'ajuster. Des fois, on a besoin d'être plus au niveau terrestre. Des fois, on a besoin d'être plus au niveau céleste. Mais c'est à peu près toujours équilibré qu'on va demander, d'avoir une énergie équilibrée. Si vous sentez que vous vous élevez davantage au niveau du céleste, mettez l'intention qu'il y ait un équilibre au niveau du terrestre, qu'il se fasse un ancrage. Donc, vous allez vous sentir de plus en plus aller chercher un équilibre terrestre. L'ancrage est très important. On peut tout simplement traverser la Terre aussi pour aller plus... Moi, je me vois aller jusqu'à l'infini. Et votre chakra du cœur peut prendre vraiment de l'expansion de plus en plus. Plus vous allez vous voir large en énergie, en lumière, et plus vous allez être divinement protégé, même si j'aime pas le mot protection. Donc, on va... mais c'est quand même une réalité, je peux pas dire autrement que ce mot-là dans l'ici le maintenant. Donc, émettez l'intention aussi d'être connecté avec votre moi supérieur, d'être aligné avec votre moi supérieur, c'est-à-dire avec la lumière pure qui coule à l'intérieur de vous, votre esprit, votre âme. La source qui coule en vous pour être dirigée dans tout ce que vous faites au cours de vos journées, que ce soit autant au niveau des actions qu'au niveau des paroles. Être équilibré dans tout, écouter, exprimer. Mais ce qu'il faut que vous appreniez à écouter davantage, c'est votre essence. Donc, demandez à votre moi supérieur, à votre essence, de vous guider tout au cours de vos journées, dès le matin quand vous vous levez. Et vous allez recevoir l'inspiration. Puis également, si vous êtes consultant comme moi, de pouvoir transmettre les paroles justes pour inspirer l'autre dans sa démarche, dans vos consultations, si vous donnez des formations aussi. Donc, demandez d'avoir vraiment toujours la parole juste pour pouvoir inspirer l'autre à aller davantage vers sa lumière ou peu importe c'est quoi votre mission de vie. Donc là, je vais faire un petit tirage au niveau des cartes. Normalement, quand je suis avec quelqu'un en vrai, personnellement, je n'utilise pas nécessairement les cartes parce que les cartes, je le fais si je sens l'appel, mais je fais juste recevoir au niveau de tous mes sens que j'ai ouverts pour communiquer avec l'énergie. Donc, comment j'ai fait ça au début? J'ai commencé par analyser mes rêves. N'oubliez pas que dans vos rêves, la nuit, vous recevez beaucoup de symboles.
c'est la première communication, je dirais, qu'on a avec, bon, une des premières communications. On a toujours toutes sortes de formes de communication, mais consciente, je dirais, qu'on a avec la vie, notre moi supérieur, notre inconscient. OK. Là, la première chose qu'on demande, c'est un équilibre. Il y a beaucoup de gens qui sont présents, qui vivent une forme de déséquilibre présentement. Ça peut être même difficile, chaotique pour certains. On ne sait pas trop où on est. Donc, il faut vraiment se reconnecter avec le Créateur, votre force intérieure, votre force divine intérieure. N'oubliez pas que vos paroles sont des prières. Donc, tout ce que vous émettez comme énergie dans l'au-delà, que ce soit par la parole, la pensée, vous allez récolter, vous allez recevoir. Donc, il y a vraiment une période, c'est vraiment une période pour certains où c'est plus difficile. Je sens par contre que vous n'avez besoin que de prendre conscience de certaines choses pour certains, pour vous en libérer. Prendre conscience, c'est emmener de l'inconscient au conscient, de mettre en lumière. Donc, on a déjà une première étape vers une guérison. Pour d'autres, c'est quelque chose qu'il faut se libérer du passé. Donc, je vois qu'il y a une libération. C'est pas très difficile de se libérer de ce qui est là pour la plupart. Donc, c'est juste comme de couper un cordon, c'est juste de faire cette libération-là. Puis ensuite, quand la libération sera faite, on vous demande de célébrer. Peu importe quelle forme de libération, célébrer. Vous allez voir, vous allez davantage aller chercher une force intérieure qui a toujours été là, mais sur laquelle il y avait un voile par cette souffrance, ce déséquilibre. Puis là, j'utilise plein de mots qui peuvent peut-être pas résonner avec vous. C'est aller juste avec ceux qui résonnent en vous, parce que je me connecte avec plusieurs. Apprenez aussi à recevoir, comme je disais tantôt, la vie vous parle constamment. Ça serait plus facile pour vous de pouvoir comprendre comment faire, de la façon de le faire. Qu'est-ce que vous avez à faire de toute façon le jour, là. Mais là, je parle plutôt par rapport à la libération à faire. Peut-être demander à votre moi supérieur, demander à vos guides, à vos extensions d'esprit à la vie. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans l'ici et maintenant pour vous libérer? Et puis, on me dit que vous êtes sur le bon chemin d'avoir foi. Pour certains, c'est sûr que ça peut être plus difficile parce que c'est nouveau. Il y a une pratique qui est là, qui est nouvelle pour vous. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment pratiquer, pratiquer, pratiquer pour que ça devienne facile, que ça soit intégré et que vous puissiez éventuellement arriver à être des créateurs, créatrices sur votre chemin de vie. J'entends que ce que je viens de dire peut s'appliquer pour quelqu'un qui, par exemple, fait quelque chose de nouveau, mais ça peut être aussi, en général, pour les gens qui ont besoin d'apprendre à communiquer davantage avec la vie. Donc, c'est à force de pratiquer. On peut commencer, comme je disais, à regarder les symboles qui passent à travers vos rêves la nuit, ce qui est facile parce que c'est là tous les nuits. Si vous vous souvenez de vos rêves, bien entendu. Euh, Ça peut être à travers la lecture de cartes de tarot, d'oracle, peu importe. Ça pourrait être tout simplement à travers l'écoute de tout ce qui est autour de vous. Parce que
la source passe à travers tous. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère vous revoir régulièrement dans les jours qui viennent. On verra ce qui va être, comment je vais être guidée là-dedans. C'est sûr que demain, je ne devrais pas être là, mais peut-être vers mercredi ou la fin de la semaine. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Merci de continuer à rayonner. On se dit à la prochaine. Merci.